Bonjour à tous. Aujourd'hui, on scrape tout seul. On scrape tout seul. Oui, Keno est au lit, là. C'est 8h15. 20h12 exactement. Donc, Keno est au lit. Puis, je scrape pas avec Keno sur l'épaule. Hein. Il attrape tout. Voilà. Donc, je dois faire une carte demain matin. Je rejoins mon papa pour manger ensemble. Et demain, c'est son anniversaire. C'est la fête des pères aussi en même temps, je crois. Oui. Donc voilà, c'est son anniversaire, sa fête des pères, c'est tout. Donc j'ai sorti 2-3 petites choses. Donc je vais déjà en primo piocher dans ce qu'on m'envoie. Et puis je vois ce que je peux faire avec tout ce qu'on m'envoie. De toute façon, je peux faire plein de choses avec tout ce qu'on m'envoie. Donc je travaille déjà en priorité. Moi, j'achète pas grand-chose. Je me sers de ce que j'ai. Alors, j'ai pris ça, c'est des fonds de carte avec l'enveloppe de chez Action. Ils sont bien. Ils sont bien. Donc, je vais ancrer. Et je voulais du blanc. Je voulais pas faire un truc trop vintage. Mon père, il est pas très vintage. Même si dans son âge, il est vintage. Mais c'est quelqu'un de très moderne quand même. Alors, là, on va ancrer simplement. Bon, une petite carte toute simple, hein. Ah, ça ancre fort, ça, hein. Punaise, yeux. J'ai pas sorti de tampon. Si, 2. Ouais, si, j'en ai 2. Avec surtout pour mettre le bon anniversaire et... je savais pas si je mettais bonne fête ou bon anniversaire. Je peux mettre les deux, hein. Ça va faire beaucoup quand même. Je crois que je vais faire bon anniversaire. Je vais voir sur la carte. Parce que j'ai pas encore trop d'idées. Hein. J'ai pris des choses, mais je sais encore pas trop comment je vais organiser la chose en elle-même. J'ai essayé d'être pas trop hors champ parce que mon bord de table est là. Comme je suis souvent au bord de table, je risque d'être hors champ. Donc, je vais relever un petit peu. Voilà, comme ça. Vous voyez où je travaille? Ça se voit, hein. Mais c'est taché, hein. Là, il faut que j'aille vraiment avec le produit de compète. Donc, ça, pour le moment, j'en ai plus besoin. Alors, je vais faire un fond avec... là, j'ai sorti des chutes. Donc, ça, c'est un petit peu juste quand même. Mais celui-là, même si j'ai un matage moyen... C'est pas grave. C'est d'avoir un matage. Je peux faire un petit matage fin et laisser plus en haut en bas. Donc là, ça me fait à vue d'œil. Là, ça me fait couper là. Chose que je vais faire tout de suite. À ma trace. Voilà. Et là, ça, je le mets de côté. Que je vais ranger dans ma truc à chute. Ma pochette à chute. Donc moi, celles-ci, elles vont dans ma pochette à chute texture. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai des grandes pochettes en plastique comme ça où j'ai mes papiers 30-30 texture. Et dans chaque pochette, j'ai une grande enveloppe et là, j'y mets mes chutes. J'ai tout attrapé ce qu'il y avait avec. Ça là, voilà. Donc ça, je vais ancrer aussi. Parce que c'est du papier Action. On a quand même un bord blanc qui est assez épais. Donc c'est pas très joli ce bord blanc. Voilà. Et ça, je vais le coller dans ce sens-là, je dis. Voilà, en laissant... Je vais laisser plus de... Ouais, je vais laisser un grand blanc en bas. Peut-être que je vais tamponner quelque chose là. J'ai quoi comme tampon sous la main? Juste ça, mais ça ne me va pas. Il me faudrait des petits tamponnages. Non, j'en ai plein, hein, mais vu que je les ai pas sous la main, je les utilise pas. Je vais le chercher. Je vais peut-être plutôt regarder dans ceux-là.
Et j'ai mes pochettes, mes boîtes là. Et puis j'ai tout dedans. Et ça se présente comme ça. Donc là, j'en ai toutes sortes. Ferais-je des plumes? Alors, je vais pas faire de fleurs ou de choses comme ça. Même si mon père est très fleurs et jardin. Hein. Mais c'est un petit peu un défi. Là, j'ai quoi? Des araignées. Coccinelle. Non, parce qu'en marron, je vais le faire en marron en fait. Je vais m'arrêter aux plumes. Ouais, je vais faire des plumes. Ah, Keno ne dort pas. Je l'entendais plus, je croyais qu'il dormait. C'est vrai qu'il fait pas encore noir. Hein. Quand il fait pas noir, c'est que c'est pas l'heure. Ah, ça, je vais peut-être en avoir besoin. Non, le restant, non. Alors, ça. Donc, Keno va nous casser les oreilles. Ah, ben tiens, je vais prendre celle-ci avec les... Avec la plume cœur, là. Je ne vais pas le tamponner en entier. Donc, vous voyez, je le mets en travers sur un bloc. Ça ira très bien. Je vais garder la même encre. Et je vais prendre un papier. On appelle ça un papier martyr. Voilà. Et ça, je vais faire ça. Voilà. J'aurais dû mettre juste la pointe. Puis une petite pointe ici aussi. J'aurais dû mettre mon truc en mousse là. Ça. Oh, c'est à côté, hein. Ça, c'est à ma disposition, hein, demain. Hein. Et c'est les planches action. C'est vrai du côté où il y a la mousse là. Quand on prend des tampons acryliques comme ça tamponne mieux. Là, je vais en faire une grande. Je vais essayer de ne pas la louper. Voilà. Ça tamponne mieux parce que c'est mou. C'est mieux que de tamponner sur du dur. Donc là, je vais mettre mon petit mot. Oh, je peux remettre une petite comme ça. Et puis, oh, j'en ai une plus grosse. Ah, mais elle est vraiment grosse. Non, elle est trop grosse, celle-là. Non, je mets rien, là. Allez, je nettoie ça vite fait. Ma chamoisine nettoyeuse de tampons est sèche. Donc, ça nettoie moins bien quand c'est sec. Là. On n'en fait pas trop pour une carte de mec. À mon avis, hein. J'en fais rarement, hein. Ça m'arrive quand même, parce que j'ai des fils, alors pour leur anniversaire, tout ça. Comme ça, celle-ci, je vais mettre ça comme ça. Je vais faire déborder un petit peu d'encre sans rentrer par-dessus, sans me remettre dans le... Simplement avec le restant de ce qu'il y a sur mon applicateur. Voilà, simplement comme ça. Un petit peu de colle tout le tour. Et là, je vais faire un matage en m'occupant du haut et des côtés là. Je ne m'occupe pas du bas. Voilà. Ah non, je voulais mettre ça avant que ça colle. Ouf, vite. Voilà, parce que je voulais utiliser ça qu'on m'avait envoyé, que je trouve super mimi. Et là, je voulais rabattre derrière mon matage. Comme ça, voilà. Donc, du coup, je remets de la colle.
Ah, c'était à la seconde, hein, parce que cette colle-là, elle colle vite. Hein. Alors, je reprends là. Oups. Tu ne vas pas m'embêter, toi. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, je vais atténuer l'effet un peu trop bleu. Un peu trop bleu. Un peu trop frais bleu. Voilà. Je vintage zise sans trop vintage ziser non plus. J'avais envie d'utiliser aussi ce napperon qui est ma foi très bleu. Un peu trop bleu même à mon goût, trop propre. Donc je vais le salir un petit peu aussi. De toute façon, il va être recouvert de choses. Là. Il va être recouvert de ça, entre autres. Là, je vais y mettre un... ou comme ça, je sais pas. Là, ouais. Là, je mettrai mon sentiment. Puis là, je vais décorer avec des perles, des choses comme ça. Des petits cœurs, oui, des petits cœurs. Je trouve que c'est bien. Là, on mélange les matières. Ah, mais de ce côté-là, il y avait un trait blanc, j'avais pas vu. J'ai fait de l'autre côté, moi, un boric. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, avec tout ce qu'il va y avoir dessus, on va rien voir, de toute façon. En fait, il y avait un sens pour les petits napperons. Il y avait un sens et j'ai pas vu. Je vais peut-être prendre le pistolet à colle, là. Alors, est-ce que mon brush veut bien marcher? Parce que l'autre jour, il voulait plus s'allumer. Ah, il s'allume. C'est bon. Je sais pas si c'était moi qui faisais n'importe quoi. Parce que des fois... En fait, il y a une sécurité enfant dessus. Si on appuie pas comme il faut, il s'allume pas. Et je pense que je devais être... il a cru que j'étais un enfant. J'appuyais pas comme il faut. Allez, on y met une bonne touche de colle. Ça, je le mets comme ça. Voilà. Ensuite, je veux mettre des petits cœurs comme ça. Ça fait des lustres que j'ai ça. Et je garde parce que je me dis un jour, je vais m'en servir. Donc c'est pareil, je vais pas me fier à la colle qu'il y a dessus. Non, bah, de toute façon, il n'y a rien qui vient... rien qui vient avec, alors on va le coller à la colle chaude aussi, celui-là. Allez, on en met un comme ça. Trois petits cœurs. Je viens de renlever les fils de colle après. Parce que j'en ai quelques-uns. Pas beaucoup, il fait pas beaucoup de fils de colle, ce pistolet. Mais j'en ai un petit peu quand même. Ah! Et hop!
Si des fois, ça y prend l'envie de couler, là, comme il vient de me faire. Il me fait pas beaucoup de fil de colle et là, il me dégueule un grand bout de colle, quoi. Et là, j'en ai un bout qui est encore chaud. Je vais attendre que ça refroidisse, ça s'enlèvera tout seul. Non, j'en ai un petit bout là qui me gêne. C'est un petit bout de colle qui a rebeuillé. Rebeuillé, c'est chez moi. Hein. Cherchez pas dans le dictionnaire. Hein. Peut-être ça se dit chez vous aussi, remarque. Voilà. C'est mieux. Ah, mais moi, je veux pas un bout qui dépasse, quoi. Hein. C'est pas possible. Si moi, je le vois, les autres vont le voir. Je vais trouver le tissu pour enlever un tout petit bout de colle que personne ne voit. Enfin, bon. Ensuite, je vais faire mon taponnage pour mettre là. Alors, j'avais un joyeux anniversaire, une bougie de plus, mais il est grand. J'en ai plein de joyeux anniversaires, mais il faut que je les trouve. À moins que je fasse en die. Je crois que je l'ai en die aussi. Pareil, il faut que je le trouve. Ouais, je pourrais le faire en die. Ah, ça m'énerve, ça. Je le vois encore, le petit truc de colle. Je fais trouer le tapis. Voilà. C'est mieux. Ouais, je vais prendre un die joyeux anniversaire. Parce que c'est ce que je veux qui ressorte le plus, hein, le joyeux anniversaire. Alors, je vais chercher mes die. Tiens, mon die, mais il est énorme. Il est énorme. Non, non, c'est trop gros. Je suis en train de chercher un joyeux anniversaire qui me convienne. Parce que j'en ai un là, mais il est grand. Un très bon anniversaire. Ça, c'est un peu grand. Ça, c'est des trucs sur le bonheur. Ah, quand on cherche à j'ai bonne fête. Je pourrais mettre très bonne bonne fête, le bonne fête ici et très bon anniversaire ici. Comme ça, je peux mettre le gros là. Ah ouais, je vais faire ça. Allez, on fait ça. Donc ça, pour le moment, je l'éteins. Parce que là, je peux le mettre tout le long là. Avec simplement une petite étiquette blanche. J'ai un bout de papier blanc là, oui. Là, je vais le faire à la planche à tampon parce que je voudrais pas le louper. Vous voyez, j'ai de la colle plein les doigts, ça m'énerve. Là, je vais prendre un autre marron. Donc, les allergies, hein, parlons-en. C'est mieux et pas mieux, quoi. Ça dépend des jours. Là, j'ai acheté un nouveau médicament qui s'appelle Réactive. Je l'ai commandé en ligne sur une parapharmacie. C'est là que j'ai trouvé le moins cher. Parce qu'on le trouve entre 6 € et du simple au double, quoi, en fait. Et je l'ai trouvé sur une para à 2,95 €. Donc,
Ben, je ne l'ai pas encore pris parce que je voulais pas mélanger les deux traitements. Enfin, même si c'est la même chose, hein, c'est la même molécule. Mais je voulais pas mélanger, non. Finir. Finir le traitement. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un truc, je voulais m'en servir en serviettage. Là, mais je suis en train de faire un chiffon avec. Valérie. Non, je le garde, ça. Là. C'est une jolie fleur avec une goutte. Une rose noir et blanc avec une goutte. En fait, c'est ça que je voulais. Voilà. Tiens. Voilà, ça nettoie bien. Nettoyer le dos aussi parce qu'il a plus l'air de bien coller. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il est bien. Ensuite, j'ai le Bonne Fête qui est là-dedans. Et lui ira bien dans mon joli parchemin, on va dire. C'est un moulage parchemin. Alors ça c'est neuf comme tampon, donc ça va moins bien. Alors je tamponne autant la planche que le reste. Hein, alors ils marquent d'une force ceux-là. Hein. Voilà. Très bien. Bon, bah, il y a du nettoyage, là. Il faut que je la lave, cette lingette. C'est pas que de la laver. Déjà, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit bien humide. Et là, elle n'est pas du tout bien humide. Mais c'est bon, ça le fait. Pour le moment, ça m'a nettoyé mon tampon. Ça, je rangerai après. Là, ça ressemble pas à grand-chose encore. Hein. Bon, en fait, je fais une carte à l'image de mon papa. Je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il n'y a pas grand-chose qu'il n'aime pas. Il est un peu comme moi là-dessus. Hein. Alors ça, je vais couper au plus proche. Donc je vois ma rainure, vous savez. Hein. La rainure qui est là. Et j'essaye de voir où elle va passer. Parce que là, je ne vois pas en transparence. Hein. Le papier est trop épais. Voilà. Je vais déjà là et je vais repasser un petit coup. Parce que je vois que je peux y aller encore un peu. Je me file le truc le plus haut, c'est lui là. Point d'exclamation. Voilà. J'en ai enlevé un petit peu. Et en bas, non, je laisse en bas. Je vais recouper là sur les côtés. Là et un petit coup là. Et où? Ah, il est là. Aïe. Ça fait du bruit. Ils n'arrivent pas. Oui, moi, j'ai pas d'ongles pratiquement. Hein. À cette saison, les ongles, moi, c'est coupé ras. Hein. Parce que je suis tout le temps en train de gratter dans le jardin, tout ça. Ah, puis j'aime pas les ongles longs. Hein. Quand je vois les nanas qui ont des trucs comme ça, là, je dis, mais comment ils font pour prendre les choses? Comment elles se griffent pas elles-mêmes ou qu'elles griffent pas ce qui les entoure? Je trouve ça moche en plus. Enfin, je trouve, non, j'aime pas. J'aime pas les ongles trop longs. Je trouve pas ça joli. Et puis, en plus, surtout, ça se voit des fois. Souvent, c'est des faux, quoi. C'est pas beau. C'est pas beau parce que quand il y a des faux ongles, on voit qu'il y a quelque chose, que ça fait une surépaisseur, là. Et ça fait des gros ongles, des fois, par rapport aux doigts. C'est vilain. Enfin, moi, j'aime pas. Je sais pas que c'est vilain. J'aime pas. Voilà. Moi, j'aime les mains de camionneur.
Des mains qu'on voit qui travaillent, quoi. Les bonnes fêtes, là. Il ira là-dedans. Bon, je vais l'enjoliver, hein. Je vais pas mettre ça comme ça. Je vais l'enjoliver un petit peu, hein. Je vais peut-être le tournicoter. Elios, mais t'arrêtes pas 5 minutes, quoi. Il n'arrête pas comme d'habitude. De se l'échouiller, de se faire du bruit. Tiens, je vais faire un petit système. Je vais le corner. Là, j'ai ce papier-là, il se prête bien. C'est du papier DCP. Je crois que c'est le 160, celui-là. C'est pas tellement... Mais il garde bien la forme qu'on lui donne. Je vais faire le petit aspect parchemin, hein, de chaque côté. Donc, je fais simplement ça avec mon petit ongle. Je le chauffe un petit peu, puis je le tourne. Voilà, et je le corne un petit peu comme ça. Et là, je vais y mettre de la super glue, pas de la super glue, de la colle à chaud. En mettant une bonne couche, comme ça va le surélever un petit peu. Tiens, ça y est, ça recommence, je ne peux plus l'allumer. Ah, c'est bon. J'y ai cru. J'avais cette petite flèche là, elle paraît noire quand vous la voyez comme ça, mais en fait, elle est bleu foncé et elle brille. C'est de la résine. Et elle, je vais la mettre là. Avec un peu de colle chaude. Ça, je ne l'ai pas fixé pour que ça bouge, il faut que ça vive. Je vais la mettre là. Attends, je vais la jouer là. Je vais la jouer. Là, vraiment un petit peu. Juste ce que ça tienne. En face du parchemin. Voilà. Là, je vais en mettre une bonne couche. Un peu épais. J'attends un petit peu. Et je vais le poser simplement sans l'appuyer. Comme ça va me faire comme un 3D. Je l'appuie pas trop. Il relève un petit peu. Et là, il relève un petit peu. Je vous montre comme ça. Vous voyez, on voit. C'est pas à plat. C'est du relief. Il relève, là, il relève de ses coins, mais il relève aussi d'ici et d'ici. Il n'est pas collé. Donc là, qu'est-ce que je vais y faire? Je vais peut-être faire une petite bannière, là. Donc la petite bannière, bah, je coupe au milieu. Au milieu. Je fais une petite encoche. Je prends le coin. Je rejoins la petite encoche. L'autre coin. Je rejoins la petite encoche. Et voilà. Bon, j'aurais pu avoir une plus petite, plus grande, mais bon, j'avais pas prévu de faire ça avant. Hein. Là, je vais simplement couper les angles à la main. Et je le mettrai là, celui-ci. Et là, je vais mettre en 3D. Donc, du 3D, j'en ai encore là-dedans. Je dis ces petits carrés, là, ça fait des lustres que je les ai. Je sais plus où je les ai vus, tellement il y a longtemps. J'ai du mal à les finir. Parce que alors, hein, on ne se sert pas beaucoup de petits trucs comme ça hein, en 3D. Et la plupart du temps, quand j'ai besoin d'un petit morceau de 3D, je coupe dans mon morceau de ruban. Et en plus, il colle super bien. Je ne sais même plus d'où ça vient. Peut-être de Craftelier. Non, j'avais acheté chez quelqu'un sur Vinted, je crois. Voilà. Juste comme ça. Allez, on enlève tous les petits opercules.
On a un super temps, je ne vous ai pas dit, on est le 10 juin. Et on a un super temps. Je donne la date et le temps, comme ça, ben, on se rappellera que le 10 juin, on avait un temps d'été. Je dis pas il fait chaud, hein. Je suis bien. J'ai pas mis d'ancrage, mais c'est pas grave, regardez. Jamais trop tard pour bien faire. Juste un petit peu, hein. Voilà. Donc j'ai ça, la petite flèche qui s'est mise. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus... Ah, mais elle s'est pas collée. D'accord. Bon, faut que j'avais peut-être été un petit peu trop légère. On va mettre plus. Je disais que j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus droite. Et ben comme ça, voilà. Ah, du coup, là, je me suis mis plein les doigts. Hein. Les fils et tout ce qui s'ensuit, là. Hein. Là, j'ai de la colle qui a débordé un petit peu. Ça y est, je vais recommencer avec mes petits crachats de colle. Elles sont vraiment jolies, ces petites flèches. Elles redonnent, vous vous rendez pas compte, mais elles ont même le relief, là, des trois petits trucs. Des chevrons. Elles ont le relief des chevrons. Là, ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Bonne fête. Il manque quelque chose, mais je sais pas quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je compte mes éléments. Parce que des fois, quand il manque quelque chose, et c'est que j'ai des éléments en nombre pair. Mais là, je les ai en nombre impair. Donc, c'est là qu'il manque quelque chose. Mais je sais pas ce que je vais faire. Et j'ai ces flèches là aussi. J'aurais pu tamponner le napperon. En fait, je crois que c'est ça. C'est le napperon qui est trop uni et la couleur est trop... Ça me va pas comme je veux. Je vais rajouter des cœurs.
Ben, je crois que je vais m'arrêter là. Elle est sympa, ma petite carte. Mon papa, il va aimer, je pense. Il y a des cœurs partout. Ben, heureusement que je ne vais pas l'envoyer parce qu'avec tous les cœurs, elle est un peu lourde. Hein. Comme je le vois, je vais l'y remettre directement. Peut-être mettre une petite perle là. Ou là. Il me faut de la perle comme... Ah oui, c'est pas fini en fait. Je veux de la perle, tiens, celle-ci. Parce que j'en ai pas de la couleur bronze brillant comme ça. Mais j'ai des bronzes vieillis. Donc je vais mettre celle-ci. Juste une là. Une là au milieu du cœur. Là, c'est vraiment aller chercher le détail. Hein. Tiens, une là à la place du point d'exclamation. Viens là, toi. Là. Ça sera le point du point d'exclamation. Elles sont pas placées, oui, je vous l'accorde, elles sont pas placées comme on pourrait le faire. Mais moi, je regarde surtout là comment ça équilibre la chose. Voilà. Et ben c'est tout fini. Donc je vous disais, ouais, les petites cartes sont toutes parties. Donc toutes celles qui avaient gagné au tirage au sort supplémentaire que Keno avait fait. Et on l'entend plus, hein. Il est en mode préparation de dodo là. Je l'entends qu'il fait ses petites claquages de bec. Ça y est, à chaque fois je commence à vous parler, après j'arrête. Et puis je sais plus où j'en suis. Les cartes sont parties, ça je l'ai déjà dit 10 fois. Je m'en rends compte quand même. Hein. Je fais mon ménage. Et je voulais vous dire un autre truc, mais je me souviens plus. Ah ben ça me revient plus. Ça va coller partout ça. Je me souviens plus ce que je voulais vous dire d'autre. Je me rappelle plus. Ça ne doit pas être bien important. Je sais que, vous savez, le deuxième lot, oui c'était le deuxième lot qui partait en Algérie. Ben, Nabila l'a bien reçu. Donc j'étais contente. On n'a pas fait tout ça pour rien. Vous avez vu mon ramasse-colle. Vous voyez, quand les pistolets collent, vous en avez sur le bureau, ou voire sur vos papiers ou votre carte. Voilà. On peut faire un tuto, vous voulez, je peux vous faire un tuto. Support de colle, support de pistolet à colle, anti-goutte. Prenez un papier toilette, un rouleau de papier toilette, hein, c'est grande mode, hein, on recycle le papier toilette. Et on pose dedans. Et ça coule à l'intérieur, je peux vous assurer que ça fonctionne. Hein. Vous voyez, les gouttes de colle là. Et après, il se nettoie, hein. Bien sûr, vous pouvez enlever vos gouttes de colle facilement. Vous le nettoyez, il est tout propre. Et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.